je suis Brigitte Kalalo-Picard du collectif des Amis de Charles Nana. Je suis congolaise. Pourquoi c'est collectif? Parce que ces procès, comme le docteur Mukwege l'a dit, c'est un procès de la honte pour la France. C'est un procès politique pour tout simplement maintenir l'omerta sur un vrai génocide, sur l'Holocauste au Congo et la balkanisation. Et alors pour ça, il faut museler Charles Nana et tous les gens qui vont essayer de mettre en cause Kagame et FPR. L'objectif de ces livres, c'était de démontrer que Paul Kagame, avec ses alliés anglo-saxons, avait déjà un plan bien établi pour renverser Mobutu, vider l'espace et exploiter les minerais qui sont là. Aujourd'hui, Paul Kagame est devenu, son pays est devenu premier producteur de coltan. Ils n'en ont pas sous leur terre. Comment c'est possible? Aujourd'hui, nous avons 8 millions de déplacés qu'on ne veut pas qu'ils retournent chez eux. Et alors que pendant ce temps-là, la France a annoncé le 3 octobre par son notre ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, ils ont déclaré qu'ils veulent renvoyer des réfugiés congolais qui sont à Mayotte. On sait bien que ce sont énormément de personnes qui ont été refusées par la communauté anglaise. En Angleterre, il y a eu une manifestation pour refuser et le gouvernement travailliste a cassé l'accord avec le Rwanda qui dit qu'il n'a pas beaucoup de place mais veut accueillir des réfugiés. En fait, c'est pour les placer là et faire disparaître à tout jamais les Congolais qui sont là. Nous sommes en train de vivre les grands remplacements. Si nous ne faisons rien, c'est l'humanité tout entière qui sera dans la honte. Nous sommes en train de vivre un holocauste au Congo avec maintenant près de 20 millions de morts. Et il est important d'empêcher que le tribunal aujourd'hui, que la France bloque les livres d'Onana. Il faudra que ces livres soient diffusés parce que les vérités sont dites là-dedans. Pour que les Congolais puissent vivre librement. Et ce n'est pas la première fois que les Congolais payent un lourd tribut. Entre 1885 et 1908, quand le Congo était la propriété privée des rois de Belge, il y a eu 10 millions de morts parce qu'il y avait à cette époque la découverte de la voiture, ils avaient besoin de caoutchouc. Pour le caoutchouc de l'Occident, on a tué 10 millions de Congolais, on a coupé les mains. Et aujourd'hui, pour la transition écologique et également pour l'aéronautique, on a déjà tué plus de 15 millions de Congolais pour les coltans et le cobalt. Le Congo détient 80% des coltans du monde et également des cobalt en grande quantité. Et c'est pour cette raison qu'on est en train de massacrer en masse. Et on a décidé qu'il faut réduire la population. S'il vous plaît, levons-nous pour protester contre Kagame qui est un nazi. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que l'argent pour payer les 10 avocats qui étaient aujourd'hui, c'est l'argent qui vient du Congo, du vol du Congo, c'est-à-dire les coltans que Kagame vend, son pays est devenu premier producteur du Congo. C'est notre sang qui paye les avocats qui sont ici. Et alors je dénonce ça. Et je dis que c'est une honte. Et je demande à M. Macron, notre président de France, c'est un jeune président, s'il ne connaît pas l'histoire des Grands Lacs, qu'il s'informe et qu'il ne soit plus complice des massacres. Et j'ai honte pour les grandes fédérations comme FIDH et même Survie d'être complice d'un génocide au Congo, c'est-à-dire de Paul Kagame qui est un nazi africain. Nous les dénonçons. Vous avez vu, les Congolais sont venus en masse. Ils ont occulté, malgré que les prévenus ont parlé des problèmes qui se trouvent au Congo, mais tous les avocats qui sont là, ils ont occulté carrément les liens entre les Congos et ces livres. Pourquoi ce livre a été écrit? C'est pour démontrer avec des éléments probants que les soi-disant, je l'ai dit, génocide que Paul Kagame veut seulement que ce soit pour les Tutsis et pas pour les autres, ni Hutus, pas seulement que ce soit pour le Rwanda, alors que Blinken vient de dire que c'est un génocide des Rwandais, pour les Rwandais. Pour ne pas... Et Charles Nana nous a permis de voir clair, de voir comment un complot a été mis en place et qui est continu jusqu'aujourd'hui. Nous disons non à l'Holocauste au Congo, non à la balkanisation. Il y a un projet de balkanisation, un projet de réduction des populations. On a déplacé, nous voulons que ces familles retournent chez eux. 8 millions de déplacés, plus de 1 million de femmes violées.
Et vous verrez que c'est les mêmes tactiques qui ont été utilisées au Rwanda pendant les génocides. Ce sont les mêmes tactiques que M23 de Paul Kagame utilise chez nous. Violence sexuelle, comme ils l'ont décrit ici. Assassinat à l'arme blanche et de façon violente. Ben, ça c'est leur façon d'opérer. Parce qu'aujourd'hui, même les Tutsis, hein, on a beaucoup d'amis Tutsis qui sont contre Kagame. On a cité les Tutsis qu'il a tués, l'artiste Kizito. On a cité, on sait bien que nous sommes face à un problème. Un homme qui est les proxys que la France est en train de protéger tout simplement. L'Occident veut protéger. Même les Américains commencent à les lâcher. Nous ne trouvons pas normal que Survie, FDH, l'ICRA, toutes ces associations-là viennent défendre quelque chose en montrant un mépris total pour le peuple congolais.